Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage flash. Alors, j'ai déjà posté des flash love. Là, on est sur un flash, cet autre et moi, lui et moi, elle et moi, et on va être dans n'importe quel domaine. On peut être dans le domaine sentimental, on peut être dans le domaine amical, familial, professionnel, dans toute autre situation, enfin dans tout contexte qui va vous concerner vous et une personne de votre entourage, alors au sujet de laquelle bien sûr vous allez vous questionner, ou vous vous questionnez peut-être déjà maintenant. On va voir, alors ça va être un petit tirage rapide et très simple, hein, avec l'oracle de la triade. On va regarder 5 choses. La carte ou les cartes, hein, en fonction de ce qui tombe, qui vous définissent, la carte ou les cartes qui définissent l'autre, la carte ou les cartes, pardon, qui définissent un petit peu le potentiel de votre relation à tous les deux, là où les cartes de ce qu'il faut éviter, ce qu'il faudrait éviter, et l'issue. Voilà, la solution, l'issue, la fin de la situation, comment ça va évoluer, etc. On va regarder tout ça, les amis. Vous n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça veut dire que là-dedans, vous en prenez, vous en laissez en conscience, comme on dit. Vous voyez ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous, ce que vous reconnaissez peut-être d'une situation actuelle ou ce que vous reconnaîtrez dans une future situation relationnelle avec une personne. N'oubliez pas, hein, voilà, hein, vous êtes toujours, gardez toujours votre libre arbitre, hein, ce ne sont que des cartes. Ça veut dire que vous voyez si vous, de toute manière, quoi que les cartes disent, quoi que les cartes peuvent conseiller éventuellement, ou quand elles vont dire là ce qu'il faudrait éviter, n'oubliez pas que vous ne suivez jamais aveuglément les cartes, mais vous suivez avant tout ce que vous, vous pensez être bon et bien pour vous. Toujours, les amis, hein. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et dans cette situation relationnelle, du consultant ou de la consultante avec une autre personne, quel que soit le domaine, s'il vous plaît. Euh, Comment est-ce qu'on va définir dans cette relation le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Merci. Alors, comment, s'il vous plaît, dans cette relation, est-ce qu'on va définir l'autre personne? Dans cette relation, dans cette situation relationnelle entre le consultant ou la consultante et une tierce personne, une autre personne. Ok. Comment, s'il vous plaît, allons-nous définir le potentiel de cette relation? Qu'est-ce que cette relation pourrait donner dans un idéal, on va dire comme ça? Quelles seraient les possibilités, finalement, pour cette relation? Ensuite, je vais demander qu'est-ce qu'il faudrait éviter, s'il vous plaît, dans cette relation, pour le consultant ou la consultante vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qui serait bon d'éviter, s'il vous plaît, dans cette relation entre le... Merci. Et maintenant, pour terminer, je vais demander quelle va être l'issue, s'il vous plaît. Ok, alors, bon, elle s'est retournée, les amis, hein. Pour les plus rapides parmi vous, vous avez déjà vu, hein. Alors, on va regarder, on va procéder par ordre, les amis, bien évidemment. On va commencer tout de suite par la carte qui vous définit, vous. Dans cette situation relationnelle vis-à-vis de cette personne, que ce soit, donc, je répète, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, pourquoi pas. Vous avez peut-être, voilà, peu importe, hein, la situation que vous avez dans la tête, dans l'esprit. Vous êtes face à un choix vis-à-vis de cette personne. Vous devez prendre une décision. Et alors, d'où probablement le fait que vous êtes en train de visionner cette, cette guidance, hein, les amis, ce tirage. Hein, c'est qu'a priori, ça a dû vous interpeller. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes un petit peu à la recherche d'idées, on va dire comme ça, pour pouvoir justement prendre cette décision, faire ce choix. Alors, ça peut être le choix de donner suite à la relation, continuer la relation. Ça peut être un choix parce que peut-être il y a un problème, un conflit, quelque chose, même si là on ne nous parle pas de conflit, on va voir, hein, bien sûr. Hein. Mais on est bien dans l'idée de comment peut-être je dois faire avec cette personne. Hein, ça peut être ça aussi le choix, hein, c'est une orientation, une direction qu'on veut prendre. Hein. Donc on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qui définit justement cette autre personne-là dans cette relation? Alors, bon, alors on a l'alpha et le nadir. Donc on est avec une personne. Alors, on a plusieurs symboliques. Hein. On est avec une personne qui est. Alors, pourquoi je fais hé hé, je vais vous le dire. Évidemment, l'alpha, c'est le début de quelque chose.
Voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître. Le nadir, c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui s'écroule, qui prend fin, qui meurt, qui disparaît, qui s'effondre, tout ce que vous voulez. Donc, on peut être avec une personne là qui est en fait à un moment de sa vie où quelque chose s'arrête définitivement et qui est en train de redémarrer. Alors évidemment, vous allez voir dans n'importe quel domaine, ça peut être si on est dans le professionnel, quelqu'un qui vient de perdre un poste et qui en démarre un autre, par exemple. Si on est dans l'amoureux, c'est peut-être quelqu'un qui vient ou de rompre, ou de divorcer, ou peut-être même un veuvage avec le nadir, on peut aller vraiment sur des choses très négatives et qui a une phase de sa vie qui est en train de redémarrer. Si on est dans une situation peut-être avec un membre de la famille, même chose, on peut aussi être avec quelqu'un, par exemple, qui a fait face à un deuil, hein, c'est possible, et qui est en train de redémarrer une phase de sa vie. On peut être avec quelqu'un, alors même s'il n'y a pas de deuil, qui est en train de changer complètement sa façon de vivre aussi, hein, qui est en train de renoncer à tout un tas de choses et de redémarrer sur autre chose. Donc on est vraiment avec une personne qui a ces deux, finalement, faces, si je puis dire comme ça, en elle, cette personne, ou en lui si c'est un homme bien sûr, de à la fois arrêter quelque chose et redémarrer autre chose, ou continuer sa vie mais dans un renouveau. On peut aussi être avec quelqu'un qui se questionne aussi au sujet de la relation en disant: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête la relation ou est-ce qu'au contraire je redémarre quelque chose?» On peut être avec ça, vous voyez? Alors on voit bien que finalement les 2 là peuvent potentiellement être en train de se décider justement sur l'avenir de la relation, hein. On peut être dans une idée comme ça, je répète, hein, la suite à donner à la relation. Alors même si on est dans quelque chose de familial, il y a peut-être eu quelque chose entre 2 membres de la famille et on est en réflexion là, on est en train de choisir sur comment on va faire dans cette situation familiale. Comment on va s'orienter, comment on va donner suite, qu'est-ce qui va se passer, hein, dans cette idée-là, hein. Et l'autre peut être aussi, est-ce que je tourne complètement le dos, à vous, consultant ou consultante, ou est-ce qu'au contraire, je démarre ou je redémarre quelque chose et je donne suite finalement à la relation et je ne coupe pas court, hein. On peut être dans quelque chose comme ça aussi. Même si là, on n'a pas forcément de notion de conflit, mais bien sûr, ça n'est pas exclu. Alors, qu'est-ce que cette relation-là pourrait donner? Quel est le potentiel de cette relation? Alors, le message et la porte. Alors, on pourrait effectivement, les amis, beaucoup communiquer. On pourrait effectivement se parler. Alors, se parler de vive voix, voire s'envoyer des messages, s'expliquer. Voilà, on est sur la capacité en fait que vous avez, vous là, les 2 personnes, en fait, à parler. Et effectivement, à parler de l'orientation à prendre, de la suite à donner, de qu'est-ce qu'on va faire ensemble ou qu'est-ce qu'on ne va pas faire ensemble, hein. La porte, c'est ça, hein, c'est est-ce qu'on franchit un seuil et on fait quelque chose, hein, c'est vraiment dans le sens de l'ouverture, hein. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ensemble, si on est dans un couple, hein, enfin, ou dans un, 2 personnes qui viennent de se rencontrer amoureusement, 2 partenaires amoureux, mais peu importe, on est sur l'orientation pour les 2 personnes, donc ça marche aussi dans les autres thèmes. Donc potentiel de cette relation-là, de la communication et effectivement des potentiels, des possibilités de faire des choses, en parlant ensemble et en évoluant et en allant quelque part ensemble, hein, en allant, dans une direction commune, hein. Donc potentiel, c'est qu'effectivement, il y a tout pour qu'on puisse communiquer et se diriger quelque part à 2 d'une certaine manière, hein. Alors, ce qu'il faudrait éviter, le doute, hein. Oui, c'est facile. C'est facile à dire, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais en demander une autre. Évidemment, évidemment que le doute, ça serait bien à éviter, mais c'est j'allais vous dire, c'est le nœud du problème, hein. C'est que vous êtes en train de choisir et que l'autre, a priori, il est entre le début et la fin aussi, hein. Donc on est avec 2 personnes indécises, hein, justement, qui ne savent pas trop comment prendre la relation, que faire, comment évoluer, comment voilà, hein. Voilà, on est bien là-dedans. Alors, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus sur ce qu'il faudrait éviter, s'il vous plaît, dans cette relation? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ce qu'il faudrait éviter pour le consultant et la consultante dans la relation avec cette personne qui est dans les pensées ou dans le cœur? Alors, la sagesse, le sceau et la réussite. Ok, alors, en fait, alors c'est assez, comment je vais vous dire? C'est assez paradoxal parce qu'on vous conseille à la fois, si c'est possible, d'éviter de douter, d'accord, ok. Mais en même temps, on vous conseille d'éviter d'être trop sûr de vous, d'éviter, comment je vais vous dire? En plus, on a la sagesse, le sceau, la réussite. C'est-à-dire, on vous conseille d'éviter, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. On vous conseille d'éviter d'être trop raisonnable, d'être trop sage, d'être trop sûr que si vous êtes raisonnable dans la relation, alors là, vous allez voir, hein, de comment ça vous parlera. Vous
on est en train de vous dire que ça n'est pas du tout la garantie que les choses se terminent bien, justement, puisque c'est à éviter. C'est-à-dire que la sagesse actée, décidée, tout ça, bah, c'est pas forcément, puisqu'on vous dit de l'éviter, c'est pas forcément gage de réussite dans l'histoire. Donc, à la fois, on vous conseille de ne pas trop douter, de ne pas être trop sûr qu'il faut justement modérer. Ça veut dire qu'à un moment donné, alors, si je le prends à l'inverse, les amis, on vous conseillerait plutôt de prendre peut-être un petit peu de risque, hein, finalement, dans cette relation, de tenter un peu le coup, on va dire comme ça. Et peut-être, alors justement pour le coup, puisque votre relation elle a un potentiel justement de communication, peut-être un petit peu d'essayer d'échanger avec l'autre et de ne pas être trop sûr de ne pas être trop sage finalement, de ne pas être trop raisonnable, de ne pas être trop terre à terre et de peut-être être un petit peu plus, ouais, l'amour du risque là, hein, le goût du risque un tout petit peu, pour entrouvrir justement un peu une porte et voir comment ça se passe en fait, hein. Est-ce que vraiment on a ce potentiel d'échanger là et d'en faire une richesse, hein, finalement. Alors, l'issue, bon, les amis, a priori cette relation elle va se terminer, hein. On a la mort, hein. Donc attention, pas la mort d'une personne, hein. On n'est pas en train de dire qu'il y en a un des deux qui va mourir, hein. Pas du tout, hein. On est sur la mort de la relation, c'est-à-dire l'arrêt de la relation. Alors si on est dans quelque chose de familial, peut-être on va couper ou amical d'ailleurs, on va couper les ponts. À un moment donné, voilà. Si effectivement on est sur une situation, soit une situation de couple là, qui est déjà en cours, vous qui me regardez, où vraiment vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, etc. A priori, la décision qui va être prise, c'est d'arrêter, de rompre, hein, de rompre la relation. Si vous êtes peut-être en tout début, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, et du coup, voilà, quelqu'un qui est peut-être entre les deux, hein, peut-être qu'il vient d'avoir quelque chose de malheureux dans sa vie et qui est en train de redémarrer. Bon, on est en train de dire qu'a priori, ça ne donnerait pas suite non plus, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Donc voilà, on est de toute manière sur une personne avec laquelle la relation va s'arrêter, la communication va s'arrêter. Alors, potentiel de la relation, hein, ce que je vous expliquais, ça veut dire que dans un monde idéal, voilà, dans une autre dimension, tiens, on va prendre quelque chose de peut-être plus actuel, on va dire, hein, dans le métavers, hein, dans une autre dimension, les amis, on pourrait, effectivement, on aurait ce potentiel de communication, de faire des choses ensemble, etc. Sauf que là, on n'est pas dans un monde parallèle, on est là, au moment, en ce moment, dans ce monde, et il s'avère que, a priori, la destinée de vous deux, hein, les amis, hein, c'est a priori de ne pas continuer cette relation ou d'arrêter cette relation, d'arrêter la communication, d'arrêter de se parler, d'arrêter de se voir. Voilà. Donc voilà les amis. Alors j'aurais bien aimé avoir voilà, une prédiction, un tirage un petit peu plus joyeux, hein. Vous savez que moi je suis la plus heureuse quand j'ai quelque chose de joyeux. Là j'ai quelque chose de plus en demi-teinte. Pour autant ça ne sera pas forcément une mauvaise nouvelle pour tous, hein. Il y a peut-être des gens qui sont en train de choisir mais qui seraient quand même plutôt dans l'idée d'arrêter mais qui bon voilà, ça vraiment pas. Et pour qui le fait de savoir que cette relation à un moment donné s'arrêtera, c'est peut-être un soulagement, hein, les amis aussi, hein. Donc voilà, vous allez voir bien évidemment. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. On verra, vous me direz peut-être dans vos commentaires, hein. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Revenez vite, hein. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes les amis, des gros bisous aussi, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.